Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ancienne histoire personnage de Nines de Nier Automata. Je vais vous dévoiler maintenant le reportage. Alors, allons-y! Avant de raconter l'histoire de Nines, je vais vous conter un background qui est très lié à l'histoire de Nines. En 11932, création d'Android type Yora pour l'armée de l'humanité. Le scientifique Zinnia est nommé chef supérieur de ces nouveaux types d'androïdes dans la 6e station orbitale qui a pour nom le Labo. Après des essais de Zinnia, création de la boîte noire des androïdes qui contient les cœurs d'androïdes de type Yora. Implantation du mensonge dans les androïdes qui ont foi obéissante à l'armée de l'humanité. Le moral des troupes et gagner la guerre augmente. Création d'une fausse rumeur par Zinnia que l'humanité est toujours présente et qu'elle se trouve sur la Lune. Installation d'un nouveau serveur de communication sur la Lune, en plus de celle qui existe. Création du concept de l'humanité par Zinnia, afin de mettre en avant les humains. Cela fait du coup donner de l'espoir aux androïdes qui combattent. Tout fonctionne bien, mais l'androïde Nines se rebelle contre son créateur quand il remarque que sa boîte noire est conçue grâce à des noyaux issus des machines. Il a une vengeance terrible contre son créateur et crée une porte dérobée qui est une fonction inconnue qui sert à infiltrer dans le réseau afin de retourner l'usage. La porte dérobée donne accès aux machines de pouvoir prendre connaissance aux informations de l'humanité et de la base Yora, qui du coup, à chaque fois que les machines détruisent le SEMA, des androïdes de type Yora seront créés. Afin de créer un nouveau système pour confronter les androïdes aux mensonges donnés par Zinnia, ce mensonge est que l'humanité est en vie et de faire perdurer une guerre entre les machines et les androïdes. Les machines détruisent les androïdes de type Yora, les androïdes sont recréés et condamnés à mourir dès leur création. Peu de temps après, Nines tue Zinnia et déclenche un incendie dans le laboratoire comme une revanche contre Zinnia. Mais Nines est tué en 11942, création de l'androïde Nines avec les mêmes mouvements et attitudes, mais avec de nouveaux souvenirs. Il ne se rappelle plus de ce qu'il a fait avant. 2B, avec un escadron d'autres unités Yora, est envoyé à une usine abandonnée pour éliminer une cible de classe Goliath. Après être devenue la seule survivante de l'agression, elle retrouve son scanner assigné Nines. Le couple explore l'usine et est incapable de trouver leur cible jusqu'à qu'elle prenne vie à la périphérie du bâtiment. Une bagarre s'ensuit et le Nines est gravement endommagé dans le processus. Après que 2B se soit frayé un chemin vers le sommet de Goliath, brièvement handicapé, elle trouve un Nines mortellement blessé et brièvement submergé par l'émotion dans une tentative de le sauver. Nines l'implore de le laisser terminer la mission et 2B autant perd réquisitation. Une fois la cible détruite, 2B et Nines se retrouvent seulement pour que 3 autres machines Goliath apparaissent et les attaquent. Face à des sens écrasantes, les 2 androïdes sont forcés de faire exploser leur boîte noire afin de détruire les Goliaths. Il est révélé qu'après avoir fait exploser leur boîte noire, les données de 2B ont été téléchargées dans le bunker et transférées dans un nouveau corps assurant sa survie. En 11945, création d'un nouveau corps pour 2B grâce à Nines qui a récupéré les souvenirs de 2B durant le combat contre le Goliath et les a transférés vers la base orbitale. Cependant, comme il n'y avait pas assez de bandes passantes et de temps, Nines n'a réussi à envoyer les souvenirs de 2B avec son seul intact qu'avant de la rencontrer. Après avoir eu sa séquence de bots prise en charge par Nines, le duo est envoyé sur Terre afin de fournir des informations de reconnaissance et d'établir un contact avec la résistance côté planète. Au cours de leur effort, 2B et Nines remarquent combien de leurs ennemis de forme de vie de machines sont dociles, certains ayant commencé à prendre de traits humains. Voir cela perturbe visiblement 2B, malgré l'insistance de Nines sur le fait que les machines n'ont pas d'émotions réelles. Au cours de leur opération à la surface, 2B et Nines assistent à la naissance et combattent Adam et Ève, 2 machines humanoïdes créées par le réseau de machines dans le but de découvrir les secrets de l'humanité. Ils rencontrent également Pascal,
une machine pacifiste qui dirige un village de forme de vie de machine aux vues égales. Et A2, un androïde déserteur qui faisait partie de l'unité Yora il y a de nombreuses années. Plus tard, lors d'une opération contre la machine titanesque Guan, le Nanès est emporté par l'explosion qui s'ensuit séparé de 2B. Adam révèle à 2B qu'il a capturé Nanès, l'empalant d'une manière similaire à la crucifixion. 2B et Nanès se voient. Voir cela, 2B se met en colère, jurant de tuer son adversaire Machine. Dans la bataille qui s'ensuit, elle le fait, laissant Adam mourir dans une mare de son propre sang. Elle libère Nanès, le nord de la ville, qui s'effondre avec la promesse de le renvoyer chez lui. Après avoir envoyé le corps de Nanès au bunker, 2B rencontre Pascal pour voir s'il y a eu d'autres tendances étranges parmi les machines. Elle apprend qu'un autre groupe de machines déconnectées du réseau était ouverte à discuter d'un traité et elle se rend avec Pascal à l'unité abandonnée pour les rencontrer. Il devient rapidement évident que les machines là-bas sont devenues un culte et qu'elles deviennent agressives sur 2B et entre elles, avec l'aide de Nanès, piratant d'autres machines du bunker, 2B est capable de s'échapper. Cependant, à leur retour au camp de résistants, les machines de la région sont devenues folles et ont commencé à manger les membres de la résistance. Après que Nanès arrive dans une unité de vol pour aider à envoyer une machine géante, 2B poursuit Eve, la cause du comportement de la machine de son sagrable pour Adam. La bataille est longue et ardue, mais 2B est enfin capable d'arrêter les machines dessinées et de tuer Eve avec un dernier coup de son épée. Avec Adam et Eve détruits et le réseau de machines dans le chaos, le commandant ordonne une invasion à grande échelle pour mettre fin à la guerre avec les machines une fois pour toutes. Les androïdes 2B et Nanès travaillent comme une unité de guérilla et dans les autres unités dans leur lutte contre les machines. Pendant la bataille, cependant, 2B est temporairement désactivé par une explosion EMP et doit être sauvé par Nanès. À sa grande horreur, cependant, les coéquipiers de 2B se retournent soudainement contre elle, infectés par le même virus logique qui a réclamé Nanès plus tôt. Alors qu'elle et Nanès sont submergés par les forces de Yora, le couple est forcé de faire exploser leur boîte noire une fois de plus pour s'échapper surveillante sur le bunker. 2B rencontre Nanès et le duo se précipite pour informer le commandant de ce qui s'est passé. Le commandant, cependant, ne leur fait pas confiance et ordonne à l'autre unité Yora de détenir à la fois 2B et Nanès, soupçonnés d'être infectés eux-mêmes avant que l'ordre ne soit exécuté. Les autres androïdes se révèlent soudainement infectés. 2B est obligé de réduire ses propres alliés, apprenant de Nanès que la raison pour laquelle elle et lui ne sont pas infectés était due au fait que Nanès suspendait leur synchronisation de données plus tôt après avoir rencontré un problème, alors qu'elle aide le Nanès et le commandant à s'échapper du bunker qui explose. Le commandant les arrête lorsqu'ils atteignent les unités de vol. Elle révèle qu'elle est aussi infectée, ayant été synchronisée avec le serveur comme tout le monde. 2B l'implore de venir avec eux, mais reçoit l'ordre de quitter le bunker alors qu'il commence à exploser. Alors qu'elle et Nanès s'échappent dans des unités de vol vers la surface, d'autres unités de vol Yora les attaquent. 2B prend le contrôle des systèmes de contrôle de Nanès, envoyant son unité de vol dans un endroit sûr qu'à la sienne et en infériorité numérique abattue. Elle enregistre un message pour Nanès avant de planter et de découvrir qu'elle a également été infectée par le virus logique. Nanès arrive en courant sur un pont qui s'effondre juste pour voir A2 qui empale 2B et la tue. Nanès se réveille dans le camp de campement et rencontre les androïdes Devola et Popola. Les deux androïdes lui expliquent qu'il y a des tours qui sortent du sol, qui perturbent le monde. En même temps de l'inspection, un gros bâtiment apparaît dans les environs qui a pour nom le collecteur. Il doit récolter les ingrédients dont il a besoin. Nanès finit par entrer dans le gros bâtiment et finit par le détruire de l'intérieur et se sauve avant que tout s'effondre.
Nines se lance à l'aventure vers tous les récolteurs présents. Il en trouve et celui fait prendre connaissance que leur objectif est de faire disparaître la Lune à la surface. Et aussi que les androïdes ne servent à rien que à part de mourir et que les androïdes de type Yora sont voués à s'effacer. En s'infiltrant dans son noyau, Nines voit des souvenirs de lui comme avec des souvenirs aussi de traumatisants. Il se dirige vers le dernier collecteur et apprend que c'est comme une sorte de bouclier pour la tour centrale. Aitu entre dans le même collecteur que lui et trouve Nines qui est sur le point d'être attaqué par un opérateur corrompu, 210. Elle tue 210 en l'empalant plusieurs fois, sauvant Nines. Aitu lui dit alors que Tubi voulait qu'elle lui dise qu'il devait continuer à être une bonne personne. Un Nines mentalement instable devient furieux à la mention de Tubi et l'attaque. Cependant, Nines tombe à travers le sol en ruine. Nines se dirige vers la tour centrale mais tombe sur Devola et Popola qui le jettent à l'intérieur de la tour. Mais en montant dedans, il se fait blesser. Nines combat Rossi au-dessus d'un ascenseur ascendant. Les deux se retrouvent et frappent leurs ennemis respectifs dans une arène. Nines tente d'affronter Aitu, mais les deux sont forcés de travailler ensemble pour combattre Kossi et Rossi. Les deux machines précédentes ont fusionné. Après avoir détruit la machine, Aitu et Nines s'affrontent finalement. Aitu mentionne que la tour dans laquelle il se trouve est en fait un canon dirigé vers le serveur humain sur la Lune. Les androïdes ne l'arrêtent pas. Toutes les données humaines restantes sont détruites. Un Nines mentalement instable dit à Aitu que l'humanité est éteinte et que le serveur humain était un mensonge perpétué par Yora pour garder les androïdes en vie. Si un androïde le découvrait, il daignerait être tué. Il déclare que le commandant, lui, Tubi, étaient tous des agneaux sacrificiels. Aitu révèle à Nines que Tubi était en fait une unité androïde spéciale appelée 2E, qui a été conçue pour exécuter spécifiquement les unités Yora et que Tubi détestait tuer Nines encore et encore. Furieux des paroles d'Aitu, Nines dit au pote 153 d'arrêter de parler jusqu'à ce que lui ou Aitu soit mort. Nines combat Aitu avec une grande malice et est presque maîtrisé par elle. Aitu hésite alors qu'elle se souvient de la demande de Tubi et est empalée par l'épée de Nines. Alors que Aitu tombe au sol dans une mare de son propre sang, elle poignarde Nines qui tombe juste à côté d'elle empalé sur l'épée de Tubi. Il meurt en essayant de sortir l'épée de Tubi de son torse, mais en vain. Les potes 153 et potes 42 tentent d'évacuer les souvenirs de Nines. Nines raconte son passé et ses objectifs antérieurs. Ressentant un sentiment de perte à cause de ses fonctions, Adam lui fait signe de le rejoindre sur Lars. Réalisant que les filles en robe rouge ont décidé autrement, en mettant fin à l'humanité, Nines a le choix d'aller avec les formes de vie de la machine à bord de Lars. S'il ne le fait pas, dans son dernier moment, Nines lève les yeux vers le ciel et dit « Alors, c'est là que vous étiez, Tubi ?» avant de fermer. Je tiens tout d'abord à remercier le youtubeur Club Art de m'avoir autorisé à utiliser ces informations. Vous pouvez trouver un lien de sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo et également un lien de la vidéo de sa chaîne YouTube où j'ai utilisé les informations. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.